Et si nos outils, nos bâtiments et même, ouais, même nos recettes de cuisine avaient une sorte d'ADN, une mémoire cachée qui guiderait en fait toute l'évolution de notre civilisation? C'est exactement cette idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. C'est la question centrale en fait. Pensez-y une seconde. La biologie, elle a son système pour transmettre l'info, hein, les gènes, on connaît. Mais notre civilisation, comment est-ce qu'elle fait pour transmettre son immense savoir-faire, ses idées, ses technologies? C'est quoi son mécanisme d'héritage à elle? L'hypothèse, au fond, elle est assez simple. Et si? Et si il existait un parallèle direct entre l'évolution biologique et l'évolution culturelle? Que nos objets, nos pratiques, nos institutions, tout ça ne serait finalement que les porteurs d'une mémoire collective. Une sorte de... ouais, un véritable ADN culturel. Et pour bien comprendre, voici le cœur de l'analogie. C'est un face-à-face en fait. D'un côté, en biologie, l'unité de base, c'est le gène. Eh bien, en culture, on propose que cette unité soit le mène. Et de la même manière que l'ensemble des gènes forment ce qu'on appelle le patrimoine génétique, eh bien, l'ensemble de tous ces mènes composerait notre patrimoine magnétique. Ok, alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce fameux mène? Il faut tout de suite oublier l'idée d'un concept super abstrait, hein. Non, non, c'est quelque chose de bien réel, d'incarné en fait dans le monde qui nous entoure. Un mème, c'est un concentré d'intelligence collective. Pensez au savoir-faire qui est contenu dans un simple marteau, ou à la sagesse qu'il y a dans un code de loi, ou encore à toute la tradition qui est transmise par une recette de grand-mère. Et attention, hein, il faut bien faire la différence. Ce n'est pas le mème qu'on connaît, celui popularisé par Internet, qui est juste une idée virale. Non, le mème, c'est beaucoup plus profond. C'est un vrai porteur d'informations culturelles. Et ce qui est fou, c'est que le concept de mène est incroyablement vaste. Ça englobe tout en fait, à la fois le matériel, comme un ordinateur, et l'immatériel, comme le langage de programmation qui le fait tourner, ou même la langue qu'on est en train d'utiliser pour en parler. Le tangible et l'intangible, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, notre patrimoine ménétique. Et c'est là que l'analogie devient vraiment, vraiment profonde. En biologie, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. En gros, ça nous apprend que l'environnement peut allumer ou éteindre certains gènes sans pour autant changer l'ADN lui-même. Eh bien, l'idée, c'est que nos mènes culturels fonctionnent exactement de la même manière. Ils peuvent être activés ou mis en sommeil. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Le contexte social, nos valeurs partagées et surtout, l'évolution technologique. Tout ça, ça agit comme des interrupteurs. Ce sont eux qui déterminent quels savoir-faire sont utilisés activement et lesquels sont, mis de côté, endormis. Le processus, en fait, est super facile à imaginer. Prenons un exemple. Quand le smartphone a débarqué et a remplacé l'appareil photo compact, l'usage de ce dernier a complètement chuté. Le savoir-faire spécifique à cet appareil photo, il n'est plus au centre de notre quotidien. Et donc son mène, il entre en dormance. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà le point crucial. Il faut bien comprendre ça. Dormant, ça ne veut pas dire éteint. Endormi ne veut absolument pas dire disparu. La connaissance, elle n'est pas perdue à jamais. Non, elle est simplement préservée, mise en sommeil dans notre patrimoine culturel, et elle attend potentiellement d'être réactivée un jour. Pour rendre tout ça un peu plus concret, on va observer un mène à travers l'histoire, celui du tissage manuel. C'est un super exemple. Alors regardons ça. Avant la révolution industrielle, les aiguilles à tricoter, les métiers à tisser, c'était au cœur de la vie de tous les jours. Le mène qui était associé était donc hyperactif. Et puis, avec l'arrivée des machines industrielles, ce mène a été, on va dire, réprimé dans la production de masse. Il est passé en statut dormant. Mais alors, où est-ce que cette mémoire s'est réfugiée? Eh bien, le mène du tissage manuel a survécu dans des petites niches, l'artisanat, les loisirs, la transmission dans les familles. Il n'était pas éteint, juste endormi. Ok, mais alors, à quoi bon préserver tous ces mènes dormants? Quelle est la véritable importance de cette mémoire culturelle au fond? Le résultat de tout ça, c'est qu'on possède un immense réservoir de savoir, de potentiel qui sont là, latents. C'est une véritable biodiversité culturelle, complètement analogue à la biodiversité biologique qu'on trouve dans la nature. C'est une richesse incroyable de solutions, d'idées, de techniques qui sont préservées. Et cette biodiversité, c'est une ressource super précieuse. D'abord, ça nous offre une résilience. Si nos technologies actuelles se heurtent à une limite, on a ce réservoir immense où on peut aller puiser. C'est aussi une source d'innovation. Et ça, on le voit très bien avec la tendance du slow design, par exemple. Qu'est-ce que c'est, au fond? Ça ne fait que réveiller des mènes dormants pour réinventer notre rapport aux objets, en valorisant le geste artisanal, la lenteur, bref, tout ce qu'on avait un peu mis de côté. Et cette idée, elle nous laisse avec une question.
une question assez vertigineuse. Face à nos smartphones, à nos intelligences artificielles, à tout ce qui nous entoure aujourd'hui, quel savoir-faire sommes-nous, en ce moment même, en train de mettre en sommeil? Quelle mémoire culturelle est-ce qu'on laisse en héritage pour les générations futures? Une mémoire potentiellement endormie qui attendra peut-être un jour d'être réveillée.